Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo concernant mes petites taches brunes qui commencent à apparaître sur mon visage. Et puis on va terminer ensemble mon rouge à lèvres que je vais mettre. Je vais vous donner mes astuces pour faire tenir votre rouge à lèvres et puis comment dire, donner un petit peu plus de volume à vos lèvres. Voilà, en espérant que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, je tenais encore à vous remercier pour vos commentaires et puis pour tous ceux et toutes celles qui me suivent. Franchement, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Merci de votre présence et merci pour ces commentaires toujours touchants de plus en plus sur ma chaîne. Voilà, et je souhaite également la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui viennent me rejoindre ou qui ont envie de la rejoindre, où je vous souhaite la bienvenue. Donc c'est parti les filles, on y va. J'ai gardé le même lieu. Donc moi, bon, comme vous le savez, j'ai 46 ans et en fait, je vais vous mettre une petite pince comme ça, on va voir un petit peu mieux. Hop, voilà. Donc j'ai des petites taches brunes en fait qui apparaissent. Donc là, un tout petit peu. J'en ai une là, si vous voyez. Là encore, ça va encore. Mais là, je suis maquillée. Donc j'ai mis mon fond de teint et tout. J'ai mis ma poudre, mon blush. Et en fait, bah, ça, on n'y peut rien. Bah, la vieillesse, des taches de vieillesse peuvent commencer sur les mains, mais peuvent également apparaître sur le visage. Donc, j'ai été voir un dermatologue, forcément, donc qui me proposait en fait de les retirer mes taches au laser. Mais comme j'ai un mauvais souvenir du dermatologue que j'avais, pour lequel j'avais été faire, j'avais de la coupe rose et j'avais été retirer un petit peu de coupe rose que j'avais un petit peu sur mes joues et en fait j'ai resté marquée au moins pendant une année, donc ça m'avait vraiment refroidi. Donc là, à part faire le laser, ça ne m'a pas tenté. Donc vous avez aussi cette possibilité là si vous le souhaitez de le faire. Ensuite, donc je suis allée à ma parfumerie, donc je suis allée chez Sephora et puis donc j'ai testé toutes les crèmes inimaginables anti-taches, donc en passant par Clinique, Christian Dior, Shiseido je crois, Sisley, enfin bon bref. Sérum anti-tache également, Nuxe, pareil, Clinique je crois. Oh, bon bref, rien n'y a fait. Alors donc j'ai abandonné. Et une fois, tout en discutant, pareil avec une Sephorette, elle me dit mais c'est pas ça qu'il vous faut en fait. Il vous faut en fait une bonne base. Il vous faut un détoxifiant. What? Je dis ah bon? Elle me dit oui pour les taches en fait. Donc ce qu'il faut faire c'est vous démaquiller le matin, vous avez mis votre lotion. Avant de mettre votre crème, vous mettez un sérum détoxifiant. En fait ça va faire une barrière et en fait ça va atténuer vos taches et forcément ça va pas vous les faire disparaître, on est bien d'accord, mais ça va atténuer et ça va empêcher que d'autres taches se forment en fait. Donc moi j'avais pris le sérum détoxifiant de chez Christian Dior, j'ai payé ça super cher, donc voilà. Mais ça avait franchement c'était vraiment d'une belle efficacité et en parlant avec à ma pharmacie et ils vont sortir, donc là ça s'appelle Skin je sais plus trop quoi, je vous en dirai plus. Et en fait pareil, c'est un détoxifiant en fait qui va lutter contre le vieillissement et les taches cutanées en fait de vieillesse. Donc ça va faire une barrière. Avant de mettre votre sérum, vous mettez ça, vous appliquez votre sérum, votre crème de jour et surtout vous appliquez ça bien avant. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et je voulais vous en faire partager. Si vous avez le même souci que moi, écoutez, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut un sérum détoxifiant surtout. Donc voilà, donc entre autres, je sais qu'il y en a un chez Christian Dior. Renseignez-vous chez votre Sephora ou même dans votre pharmacie, parce que je sais qu'à la pharmacie ils ont des très bons produits et on paye beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas la marque. Renseignez-vous et ça peut être un bon compromis pour nos fameuses taches
de vieillesse notamment. Donc voilà ce que je voulais vous en faire partager. Donc moi j'ai trouvé en fait donc ça, le détoxifiant à mettre, mais j'ai trouvé de chez Kat Von D. Comme vous savez toutes, Kat Von D c'est avant tout une tatoueuse qui est renommée aux États-Unis, qui vient de sortir sa ligne de cosmétiques et que ses fonds de teint, anti-cerne et tout seraient capables de camoufler un tatouage. Et là je me suis dit, mais si c'est capable de camoufler un tatouage, elle serait capable forcément de camoufler ma petite tache que j'ai là de vieillesse, ma tache brune là, parce que c'est des taches de vieillesse, hein, c'est pas des taches de femme enceinte ou quoi que ce soit, non, c'est terminé mon âge. Donc je me suis dit, oh là, je vais essayer. Et donc j'ai essayé ce produit et miracle, ça atténue bien ma tache en fait. Là je l'ai pas mis, je vais le mettre avec vous. Donc moi j'ai pris la teinte neutrale. Donc voilà, c'est l'anti-cerne, hein. Bon, j'ai gardé le petit paquet. Voilà, donc c'est le concealer crème de chez Kat Von D. Et regardez-moi. Bon, je mets mon anti-cerne. Je l'ai mis en anti-cerne. Franchement, moi, il ne me dessèche pas. Il me dessèche pas les yeux. Moi qui a la peau sèche en ce moment, j'ai un dérèglement hormonal, hein, ça commence. Et j'ai tendance à avoir le contour des yeux secs. Et donc je mets forcément de la crème, du sérum et tout, le contour des yeux. Mais lui, il est vraiment bien. Moi, je le trouve vraiment bien. Par contre, avant, je poudrais. Maintenant, je poudre plus parce que je me suis aperçue que quand je poudrais mon anti-cerne, ça m'a séché à la fin de la journée. J'avais plein de petites ridules. Ça faisait vraiment pas beau. Donc, regardez comment je procède. Donc, je prends... Bon, là, je suis maquillée. Hein. On va faire par-dessus mon maquillage, mais je vais l'estomper après. Donc, là, je vais... Bon, je vais prendre ma glace, ça va pas parce qu'on voit tout derrière. Donc là, je vais mettre sur ma tache brune qui est là. Voilà. Moi, je mets directement avec le petit embout qui est bien pratique. C'est un embout bien pratique. Il est un petit peu biseauté, mais il est bien pratique. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je viens estomper. Je prends ma glace là, estomper en même temps au doigt. Et regardez. Déjà, vous allez vous en rendre compte, si vous me suivez, dans mes vidéos précédentes, on voit un petit peu ma tache. Et quand je mets cet anti-cerne dessus, ben ça camoufle ma tache en fait. Voilà. Donc voilà, vous pouvez le laisser poser un petit peu plus si vous le souhaitez. Et voilà le travail. Voilà. Ça camoufle vraiment bien. Donc je vais remettre un petit blush par-dessus. Donc là je prends le petit blush Colorful de chez Sephora. Je vous en parle dans ma précédente vidéo. Donc pour éviter que ça fasse une petite tache blanche, le petit sourire. Il est vraiment bien ce petit blush aussi, il est orangé. Il apporte de l'éclat. Moi qui est blonde, sans trop en faire, parce qu'il ne faut surtout pas se maquiller, il faut surtout mettre du clair hein, au niveau de votre base. Et voilà, j'ai remis. Et voilà, la tâche est atténuée. Voilà, elle est toujours là, mais elle est camouflée par ce petit anti-cerne. Donc surtout quand vous vous maquillez aussi, les filles, quand on arrive à un âge comme le mien, enfin, on n'est pas vieille non plus, à 45 ans voire plus, moi je prends toujours des produits avec un SPF. Donc par exemple aujourd'hui j'ai utilisé la CC crème de chez Herborian, donc c'est celle-ci avec un SPF de 25. Donc celle-ci elle va vous apporter de la lumière à votre teint. Je mets également, ça je vous en parle dans mes vidéos, de mon fond de teint WR, pareil, qui a bon, il n'a pas beaucoup de PSF, il n'en a que 10, mais toujours pareil. Donc utilisez bien des produits avec des SPF sur votre teint. Comme ça, quand on a l'impression de ne pas bronzer ou tout ça, mais que ça évite en fait quand il y a du soleil et tout, d'accélérer ou d'amplifier nos taches. Et surtout l'été, mettez, on l'a tous fait. Hein, ne me dites pas non, me dites pas non. On a tous fait celle qui veut être revenir bronzer avant, quand on était plus jeune. Donc vas-y, on mettait pas d'indice, on mettait rien du tout pour être bronzé. Et donc voilà,
les répercussions, hein, forcément. Donc maintenant, si vous partez au sport d'hiver, si vous partez au soleil, mettez bien de l'écran total sur votre visage. Vous allez quand même bronzer, mais beaucoup moins forcément. Mais ça va vraiment protéger votre peau. Ça, c'est clair et net et ça va vous vraiment comment dire, apporter un confort déjà à votre peau. Il faut renouveler tous les 2 heures. Moi, je renouvelle tous les 2 heures la pose de mon écran total quand je pars en vacances pour pas avoir ces taches vilaines, taches brunes qui sont vraiment pas jolies. Donc voilà les filles pour le teint. Si vous entendez un petit peu de vent, ici on a beaucoup de tempêtes, donc vous inquiétez pas, c'est derrière. Donc ensuite je vais terminer mes lèvres. J'ai pas maquillé mes lèvres, donc je vais vous dire ce que je mets pour avoir les lèvres un peu plus pulpées. Donc moi j'utilise de chez Too Faced, donc c'est celui-ci. C'est une base en fait anti-bavure. Donc avant de mettre mon contour de lèvres et puis mon lipstick mat. Donc là ça va empêcher de votre rouge à lèvres de couler et de filer. Voilà. Voilà. Donc après, vous avez certainement des excellents dupes. Hein. Moi, c'est des produits que j'ai et j'utilise. Hein. On ne peut pas non plus avoir toutes et tous le même porte-monnaie au niveau budget make-up. D'ailleurs, je lance un appel international. Si quelqu'un veut faire un partenariat avec moi ou peut m'envoyer des produits gratuits gracieusement pour pouvoir les tester et pouvoir en parler à mes abonnés. Et puis après, si je les ai en plusieurs fois, vous en faire bénéficier à travers d'un concours. Parce que là, tous mes produits avec lesquels je vous en parle, je n'ai aucun partenariat. C'est mes propres produits. Il n'y a aucun sponsor, il n'y a aucune publicité pour quelle que soit la marque. Hein. Voilà. Donc, cette étape fait, je vais ensuite mettre mon crayon. Non, très important. J'ai tellement de produits. Je sais, vous m'avez demandé de faire un room tour, mais j'ai tellement de produits et je ne trouve pas mes produits. Voilà. J'ai des produits qui sont vraiment bien. Donc moi j'ai celui de chez Christian Dior, c'est le Lip Maxi Miser collagène qui permet de d'avoir une lèvre plus pulpeuse, plus rebondie. Et j'ai également celui de chez Too Faced, le Lip Injection. Donc je vais prendre celui-ci. Donc vous inquiétez pas, je sais qu'il y a des personnes ça leur fait un petit peu bizarre quand vous appliquez en fait ce lip. En fait ça comment vous dire, c'est un peu mentholé, donc ça a tendance un petit peu à piquer sur les lèvres, mais c'est normal, ça va s'atténuer un petit peu et c'est son effet en fait. Mais moi je trouve pas ça très désagréable. Je sais qu'il y a des personnes avec qui ça dérange beaucoup. Moi au contraire ça me dérange pas, ça dure pas toute la journée. Hein. Puis après, comme dirait le dicton, faut s'offrir pour être belle. C'est parti. Voilà. Donc là ça commence, j'adore l'odeur. Le goût de menthol, vous savez les chewing-gums Hollywood que je mangeais avant, chlorophylle un petit peu mentholé. Donc c'est celui-ci, hein, les filles, si vous le souhaitez. Donc ça va, vous voyez, ça va donner un petit peu de rebondi à votre lèvre. Donc ensuite, je vais mettre mon contour des lèvres. Je prends le NYX, le Suède, celui-ci. Donc c'est la teinte, c'est même pas une teinte, c'est un nom, c'est Tempête de sable. C'est parti. Donc voilà, voyez mes lèvres, elles ont un aspect plus rebondi. Vous me direz un peu en commentaire. Donc voilà. Et puis je vais mettre quoi en rouge aux lèvres? Je vais mettre quoi? Oh, j'ai pas préparé. Je prends au pif. Vous voyez, là c'est mon pot où j'ai tout mes pinceaux pour mes yeux. Et j'ai pas préparé. Oh là là, il va falloir que je fasse du rangement. Vous m'avez demandé.
je vais mettre à la lingerie. Allez, hop. Ils sont très bien les NYX lingerie. Hein. C'est des excellents dupes, ils sont pas chers. Et moi j'aime bien tout ce qui est nude. Donc je vais prendre le ruban de satin. Donc c'est celui-ci. Voilà. Et hop, c'est parti. Hop. J'aime bien l'embout parce que regardez, il est bien grand. Allez, on y va. Hein. Et voilà, ça va avec tout. Allez, c'est super beau. Bon, après, s'il y a des petites... on prend son petit coton-tige. Hein. J'en ai pas là sur la main. Mais moi, j'en mets bien. Voilà. Quand je vous en parle dans une précédente vidéo. Voilà. Sur l'arc de Cupidon. Et voilà, nous avons des lèvres pulpées. Voilà. C'est pas magnifique? On adore. Moi, j'aime beaucoup. Cet effet frais mentholé. Regardez ces lèvres. Voilà les filles. Et ben voilà. Écoutez, j'espère que mes petites astuces vous aura apporté des petites choses en plus si vous avez des petites taches. Et puis pour avoir un petit rebondi sur votre lèvre. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant de vous en faire partager aussi également. Hein. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et puis écoutez, j'espère que vous avez du meilleur temps que chez moi, parce que nous ici c'est le déluge total. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à liker ma vidéo et puis d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos que je poste. Voilà, je vous fais des gros bisous, encore des bisous, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao, bye.